Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter des histoires inexpliquées et bien réelles, en rapport bien sûr avec le paranormal. Alors la première, c'est les morts ont la bougeotte. Située dans la mer Baltique, la petite île de Zell ne comporte qu'une agglomération. Celle-ci n'en abrite pas moins une multitude de chapelles funéraires appartenant à des familles aisées. Lorsque survient un décès, il est usage là-bas d'y laisser pour un temps le cercueil du défunt avant de le placer dans le caveau proprement dit. Mais quelque chose s'acharnera manifestement à troubler le repos des morts de la famille Buxwoden. Tout commence en juin 1844. Madame Buxwoden se rend un jour sur la tombe de sa mère. Elle attache son cheval devant la stèle. L'animal va bientôt faire un tel raffut qu'il faudra appeler le vétérinaire pour le calmer avec une piqûre. La même mésaventure arrivera à plusieurs personnes qui s'arrêtent à cet endroit-là. Leurs chevaux tombent comme fous. Qu'est-ce qui peut bien les mettre dans cet état-là? On fait tout de suite le lien avec le tombeau des Buxwoden. Pour couper court aux rumeurs, ces gens vont ouvrir le caveau de famille. Stupeur! Les cercueils jadis posés côte à côte, sont maintenant empilés au centre de la crypte. On les remet en place et par mesure de précaution, on scelle la porte. Peine perdue. Une dizaine de chevaux seront pris de panique quand on les laissera dans les parages, et 2 d'entre eux vont même tomber raides. Une fois de plus, on ouvre le caveau et ce coup-ci, les cercueils sont sans dessus-dessous. L'église finit par s'émouvoir et elle dépêche sur les lieux un observateur en la personne du baron de Guldenstube, lequel, lorsque l'on ouvre la tombe devant lui, est bien obligé de constater qu'on y a derechef semé la pagaille. Avant tout, il s'agit de savoir par où passe ce mauvais plaisant. Par un tunnel souterrain, on creuse tout autour de la chapelle sans rien trouver. Précaution supplémentaire, on épand de la cendre sur le sol et l'on fait garder la porte par 2 hommes armés. L'incroyable mais vrai lorsqu'une délégation d'ecclésiastiques effectue quelque temps après une visite de contrôle. Les cercueils ont une fois de plus été bousculés. L'un d'eux est même debout. Les gardes n'ont rien remarqué de suspect et on ne relève aucune trace de pas. Excédés, les Buxwoden iront faire enterrer ailleurs leurs défunts dans l'espoir que cette fois on les laissera tranquilles. Mais qui donc a bien pu leur jouer cette farce macabre? C'est vraiment une histoire incroyable. Elle est vraiment incroyable cette histoire. Alors la suivante, c'est témoignage sur l'au-delà. La médecine moderne fait souvent des miracles. On sauve ainsi de plus en plus d'accidentés ou de gens victimes d'infarctus. Du même coup, on dispose de quantité de témoignages sur ce qu'il y a de l'autre côté. Des cardiologues de Denver, dans le Colorado, ont passé au crible des déclarations de 2300 personnes ranimées in extremis. Dans 60% des cas, c'est la même histoire. On parle d'un endroit baigné de lumière où attendent des parents et des amis disparus. Hormis les détails, tous les récits en général concordent. Une fois franchi le stade de la mort clinique, on assiste, semble-t-il, à son propre trépas, quelles qu'en soient les circonstances, accidents, opérations, etc. En toute lucidité, on se détache de son corps. L'esprit dès lors se déplace librement et l'on voit, par exemple, l'équipe médicale s'affairer autour de notre dépouille inerte. On se sent alors aspiré dans un long tunnel obscur, au bout duquel brille une lumière. On se retrouve au grand jour dans un cadre exquis. Une immense sérénité nous enveloppe. Des amis ou des proches décédés se tiennent à distance, séparés d'ordinaire par un obstacle naturel tel qu'un cours d'eau. Suivant le cas, ils nous invitent à les suivre ou bien à rebrousser chemin. De nouveau, on replonge dans les ténèbres. Cette fois, explique Jim Grave, que passionnent ces expériences de mort apparente, on est accueilli par une colonne de lumière et aussitôt rempli d'allégresse. Qu'y a-t-il en face de nous? On ne le sait pas au juste, mais le fait que l'on revoit en accéléré tout le film de son existence et que l'on doit répondre à la question « Qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée ?»
toujours selon Jim Graff, qui a commencé à s'intéresser au sujet dans les années 60, quand il enseignait la psychologie à l'IUT de Muskegon dans le Michigan. La plupart du temps, on n'a aucune envie de revenir en arrière. La lumière nous plonge dans un état de totale béatitude. C'est la dernière étape. Au-delà, on n'en revient pas, conclut-il. Cela dit, les expériences du seuil de la mort ne sont pas loin, sans faux, tout aussi agréables, ce couloir obscur pouvant aussi bien déboucher sur un endroit lugubre et désolé où des misérables tournent en rond comme des âmes en peine. Certes, on prétend parfois que tout cela n'est que délire causé par les médicaments ou normal quand le cerveau est privé d'oxygène. Mais alors, comment expliquer que l'on se sente aussi, en général, flotter au-dessus de son propre corps, tel par exemple ce monsieur victime d'un arrêt cardiaque lors d'une intervention chirurgicale. À son réveil, il donnera le nom exact du pharmacien de l'hôpital qui a délivré le remède permettant de sauver. Par quel prodige? Tout simplement, dit-il, parce qu'il a accompagné l'infirmière à la pharmacie. J'ai toujours eu confiance en vous, c'est pourquoi je vous ai suivi, déclara-t-il prosaïquement à cette dame. Alors, la suivante et la dernière. Cadavre hirsute. Celle-là, elle est incroyable. Elle est très courte, mais c'est un truc de fou. Je vous la raconte. Les employés des pompes funèbres avaient pourtant bien rasé, lavé et habillé le défunt avant l'enterrement. Imaginez alors la tête du médecin et des croque-morts qui l'exhument 2 ans plus tard en voyant des touffes de poils s'échapper du cercueil entrouvert. On découvre en effet, explique la revue English Mechanic, qui consacre un article à cette curieuse histoire intervenue aux États-Unis dans l'Iowa, un cadavre hirsute avec des cheveux tombant à la ceinture, une barbe de 10 cm et un épais duvet sur tout le corps. Déjà en 1847, en creusant une fosse dans un cimetière, on tombe sur le squelette d'un homme mort 10 ans plus tôt. Sur ses os décharnés flotte une tignasse de 40 cm. J'espère que ces histoires vous ont plu, que je vous ai lues, parce que je les ai lues, hein, vous l'entendez bien. Et voilà, si vous en voulez d'autres, j'en ai plein d'autres à vous raconter. Si vous en voulez d'autres pour plus tard, en podcast aussi, ben vous me le dites dans les commentaires. Alors je vous remercie de m'avoir écouté. Ces histoires assez incroyables quand même, on ne comprend pas. C'est inexpliqué, complètement inexpliqué. Merci beaucoup et ben, je vous dis à bientôt. Voilà, je vous fais des bisous. Au revoir, à bientôt.